Salut à tous, alors dans cette petite présentation, je vais vous montrer un petit peu comment on peut revisiter des plats classiques. Alors j'ai essayé de récolter les plats préférés des Français. Moi je pense personnellement qu'il y en a plus que ça et il y en a un petit peu des différents, mais j'ai quand même essayé de récolter ceux qui faisaient un petit peu, on va dire, l'unanimité au sein des sondages entre guillemets sur les plats préférés des Français. Bref, après les goûts et les couleurs, ça diffère un petit peu en fonction de chacun. Mais bon, là on va avoir 14 plats que je vais retravailler et vous allez voir un petit peu ma méthode. Je vais vous expliquer par quoi remplacer, les méthodes de cuisson, etc. de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu plus clair et surtout sortir un petit peu du monde un petit peu trop borné de la musculation et de la nutrition qui va avec la musculation, qui est le blanc de poulet haricots verts ou le blanc de poulet brocoli, etc. qui devient avec les décennies un petit peu fade et certains peuvent commencer même à le voir en horreur. Donc je vais vous montrer en exemple rapidement une recette directement sur YouTube et puis après les 13 autres vous les aurez sur le site. Le lien de toute façon il est dans les notes de cette vidéo, vous avez juste à cliquer, vous y accéderez. C'est pour tous vous voyez, support formation VIP, c'est pour les VIP. Mais la première je vous la mets comme ça sur YouTube pour que vous puissiez avoir déjà un petit aperçu. L'avantage c'est que j'ai choisi la recette la plus simple qui demande très peu finalement de préparation, etc. Donc bon, il y a la liste, etc. Voilà la première recette. C'est un magret de canard. Donc le magret de canard que vous voyez, en fait vous le voyez ici, hein, le magret de canard, ou là, ici. C'est un plat typiquement français. Enfin, typiquement français, en tout cas, dans le sud-ouest de mémoire, c'est là où on en mange pas mal. Mais bon, maintenant, quand vous allez au resto, vous voyez, ils le mettent souvent sur la carte. Donc, c'est un plat, quand vous voyez comme ça, vous vous dites, waouh, c'est quand même un plat qui est assez riche. Alors, là où vous pouvez, paradoxalement, là où vous pouvez le plus gagner, c'est ici. Donc, c'est sur l'accompagnement. Qu'est-ce qu'ils mettent en accompagnement ? Ici, on voit, ce sont des pommes de terre qui sont certainement rôties avec du beurre ou autre. Et donc, du coup, là, vous vous retrouvez avec des glucides à haut index glycémique et du gras. Et en plus de ça, cuit comme ça, l'IG monte énormément. Donc, c'est pas quelque chose forcément de sain ni pour la santé, ni pour le tour de taille, ni pour vos objectifs, quoi. Donc, en gros, moi, ce que je vous recommanderais, donc en fait, c'est pas ce que je vous recommanderais, mais c'est plutôt ce que moi je ferais. Et voyez les choses comme ça, ce que moi je ferais, si je devais revisiter ce plat, ce serait en fait à la place des pommes de terre, comme ça, je mettrais ou de la patate douce, donc de la patate douce que je vais cuire au four. Donc au lieu de la cuire comme ça à la friture, etc., je vais cuire la patate douce au four, en fait, tout simplement. Donc sur un papier cuisson, coupé en petits morceaux, et je vais le mettre au four pendant, je sais pas, peut-être 20 minutes à 180 degrés. Alors, pas besoin de mettre de graisse. L'avantage, c'est que la cuisson au four sèche un petit peu, donc on peut avoir l'aspect croquant et croustillant sans ajouter de matière grasse. Mais il y a une deuxième solution pour ceux qui veulent vraiment réduire la teneur en glucides du plat. Ils peuvent utiliser du navet. Donc le navet, après le goût et les couleurs, c'est pareil, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, mais c'est quelque chose qui peut être cuit de la même façon, donc au four, même durée, etc. Donc là déjà, on réduit un petit peu la densité du plat avec des aliments un petit peu plus sains et un petit peu plus fibreux. Après, vous allez voir qu'il y a quelque chose ici, là, ou là, on le voit là aussi, en fait, il y a du sel. Donc le sel, on va essayer de passer à quelque chose, on va dire, entre guillemets, d'un peu plus sain. Donc on va essayer de passer sur quelque chose d'un petit peu plus sain. Donc pour le sel, moi ce que je recommande, donc que vous voyez ici, ou peut-être, vers ici, là il y en a aussi, on voit qu'ils en ont mis un petit peu beaucoup. Donc le sel, vous pouvez utiliser du sel de céleri, mais en moins, c'est-à-dire en petite dose. Vous mettez un petit peu. Moi, personnellement, j'ai pas besoin de saler mes viandes. Je sais pas, peut-être que c'est les années, que je mange plus de plats transformés, etc. Mais j'aime le goût de la viande telle qu'elle est, donc un steak, etc. Je ne mets pas de sel dessus. J'adore le goût de la viande telle qu'elle. Et je sais que beaucoup en mettent, parce que en cuisine, c'est un petit peu la tradition de mettre un petit peu de sel. Moi, je préfère rester plutôt sur ce qu'on voit ici, là, donc du poivre.
Alors le poivre après cuisson, ça ne sert à rien de le mettre pendant la cuisson. On peut arroser un petit peu de poivre comme on veut. On voit qu'il y en a également ici, là, sur toute la zone. Mais bon, bref. C'est pour vous dire qu'il y a des choses qu'on peut conserver, des choses qu'on devrait même enlever. Parce que le but, c'est quand même d'avoir un plat qui n'a pas une forte teneur en sel. Donc essayez de rester sur des choses comme ça. Par contre, là où ça peut être utilisé, c'est pour... alors, là c'est pas les pommes de terre, mais ça sera ou la patate douce ou le navet, parce que ça c'est vrai par contre que c'est un petit peu fade comme ça quand on le mange brut. Ce qu'il y a aussi, c'est toute la partie, alors que vous voyez ici là, tout ce qu'il y a là, donc cette espèce de croûte, ce que vous voyez ici également, c'est tout bête, mais c'est le gras, c'est le gras du canard. Ce que vous pouvez faire, c'est de vous conserver. Alors, il y en a qui vont pas le manger, il y en a qui vont le manger. Moi, personnellement, ça m'arrive d'en manger une partie. C'est-à-dire que je vais prendre l'équivalent, je vais vous montrer un petit peu, quand le magret est coupé. Donc, je vais garder, par exemple, là, tout ce qu'il y a ici, je vais le garder. Donc, je vais me couper un morceau et le garder. Et ça, le reste, là, je vais pas le conserver. Donc, tout ce qui reste ici, là, hop, tac, ça, je vais pas le garder. Donc du coup, ça permet quand même d'avoir un petit peu de gras. Ce gras-là est pas forcément le plus nocif d'ailleurs. Les graisses de canard, c'est pas les plus nocives, mais ça reste quand même. Faut pas oublier, dans le monde de la nutrition et tout, il y a un petit peu le combat bonne graisse versus mauvaise graisse. Et sous prétexte que les graisses sont pas trop malsaines, les gens ont tendance à en manger trop, beaucoup, sans avoir de restrictions. Faut pas oublier que ça reste quand même des calories. Donc c'est quand même un ajout de calories. Et c'est pas parce que c'est des graisses saines que vous n'allez pas les stocker. Après, c'est plus l'impact. Et encore une fois, ça reste à démontrer que ce sont des graisses saines, les graisses du canard comme ça. Mais ça veut pas dire que vous n'allez pas les stocker. Ça veut dire qu'elles sont moins, on va dire, moins néfastes pour la santé. Mais bon, les graisses, même les meilleures graisses qui puissent exister à haute dose, c'est pas forcément quelque chose d'hyper recommandé, quoi. Il faut rester quand même dans les normes, quoi. Donc voilà un petit peu comment on peut revisiter un magret de canard. Alors le cuire au four évidemment, ne pas le cuire à la poêle, dans je sais pas combien d'épaisseur de graisse de canard. Alors là c'est pareil, quand il va être cuit, alors faut le rayer, là vous voyez il y a des coups de couteau mis dessus, enfin je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ici là, tout ce que vous voyez là, ça c'est en fait, c'est quand vous le cuisez, il faut mettre des coups de lame comme ça. Il va déjà noyer un petit peu. La graisse va imprégner un petit peu la viande durant la cuisson, donc pas besoin de rajouter de graisse, etc. Il y a des choses que vous ne pouvez pas modifier. Après, il y en a qui vont dire oui, vous pouvez remplacer le magret par autre chose, mais après on n'est plus dans du magret de canard. Le but c'est de rester quand même dans l'idée de la recette et d'en faire quelque chose d'un peu moins bombe calorique. Donc voilà un petit peu le plan que je vous propose. C'est-à-dire que je prends des recettes comme ça, il va y en avoir encore 13 là que je vais faire. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans les notes de cette vidéo. Vous cliquez, soit vous êtes VIP, vous y accédez directement, soit vous l'êtes pas encore, vous le devenez et vous y accédez. Encore une fois, je précise, mais il y a des gens qui pensent que quand ils rejoignent les VIP, ils ont accès qu'à ça. Non, ils n'ont pas accès qu'à ça. Ils ont accès à cet atelier cuisine là, mais ils ont également accès à plus de 400 formations sur la prise de masse musculaire, sur la sèche, sur le sommeil, sur la récupération, sur tout un tas de choses, surtout. En fait, il faut un certain temps avant de comprendre la entre guillemets philosophie fitness Smith. C'est une philosophie qui est beaucoup plus large que simplement manger et s'entraîner. C'est en mettant comme ça de plus en plus en accordant de plus en plus de votre temps entre guillemets à regarder il y en a une par semaine qui sort de formation, donc ça en fait quand même 4 par mois plus accès à toutes les archives et le prix c'est moins de 10 €. Donc franchement, je pense que je suis assez bien placé, mais ça vous permet surtout en regardant beaucoup de formations comme ça de comprendre une philosophie qui est un petit peu différente du monde du fitness classique où justement on a tendance à être un peu trop dans les extrêmes, la restriction, etc. Et moi, mon ajout, si je peux me permettre, c'est parce que je suis très gourmand en fait. J'aime manger et tout en aimant manger, j'arrive à conserver mes abdos. Donc voilà, je pense qu'il y a quelques conseils comme ça que je peux vous apporter avec mon expérience, modestement entre guillemets. Et donc voilà. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien et on démarre après pour la suite la version longue.